Bonsoir à tous, émission spéciale élection départementale. Nous sommes sur le canton numéro 8, le canton du Gosier, avec un binôme de jeunes, de très jeunes je dirais. Tout d'abord, honneur aux dames, donc Laure Barbin, qui est interne en pharmacie hospitalière. Elle n'a aucun parcours politique, donc nous verrons avec elle pourquoi cette implication. Et puis, Emery Beaupertuis est ingénieur travaux dans le BTP. Lui est maire adjoint, donc 10e maire adjoint de la ville du Gosier. Il est aussi conseiller communautaire à la Riviera du Levant. Voilà pour une présentation succincte de nos invités. Madame, monsieur, bonsoir et merci d'être avec nous. Bonsoir. Alors, vous êtes jeune. Je vais dire, vous êtes tout neuf. On va dire ça? Oui, c'est ça. Neuf en politique. Nous sommes 9 en politique et pas le chiffre 9. Nous sommes nouveaux, nous arrivons. Nous voulons apporter une alternative dynamique et jeune, humaine, autour justement des compétences départementales. Alors, qu'est-ce qui vous a poussé à vous présenter? Et je vais débuter par vous. Qu'est-ce qui vous a poussé à vous présenter à cette élection? Les compétences départementales sont axées vers l'humain, sont tournées vers l'humain avec l'action sociale, la solidarité. Et c'est quelque chose qui me tient à cœur en tant que gosiérienne pour pouvoir être au service de la population gosiérienne et guadeloupéenne. Donc, c'est vraiment l'intérêt que j'ai pour ces compétences qui m'a poussé à me lancer, ça c'est sûr. Alors souvent on parle des jeunes, on se dit oui, mais il y a beaucoup de jeunes en difficulté, des jeunes en déshérence, on parle aussi bien sûr des personnes âgées, mais les binômes disent souvent nous voulons faire pour les jeunes parce qu'ils sont oubliés des mesures qui sont prises, oubliés aussi de tout le monde. Ils sont dans leur coin et personne ne s'en occupe. Est-ce que vous avez ce même discours? En tant que jeune, est-ce que vous avez ce sentiment-là? Alors, pour avoir côtoyé des jeunes gosiériens, effectivement, on voit qu'il y a un abandon de la classe politique de ces jeunes. Donc, on peut dire que ce sont les oubliés de ces élections et des programmes. Mais nous proposons effectivement des dispositifs pour pouvoir aider ces jeunes, pour pouvoir les accompagner, surtout les jeunes en déshérence. Nous avons des idées, nous voulons aussi, enfin en tout cas c'est dans le programme, nous voulons, les aider? Nous voulons encourager et surtout favoriser l'embauche des éducateurs spécialisés pour pouvoir justement lutter contre cette délinquance et accompagner les jeunes en déshérence. Alors, pour vous, Emery Beaupertuis, vous avez mis le pied à l'étrier, ça fait pas très longtemps, mais vous l'avez quand même mis. Alors, première impression de la chose politique, comment vous vivez cela? Quand je suis revenu en 2019, j'ai voulu, après avoir constaté beaucoup de choses, j'ai voulu m'impliquer dans la politique parce que c'était la seule façon, je pense, de faire avancer des choses sur le territoire du Gosier. Donc, moi et mon binôme Laure Barbin, on s'est présenté à ces élections départementales car nous avons envie d'insuffler une nouvelle politique au sein du territoire du Gosier qui concerne toutes les compétences du département, enfin du conseil départemental. Donc par exemple, il y a aussi la culture, il y a le sport, il y a la jeunesse, il y a les dispositifs d'aide aux étudiants, mais aussi l'aménagement du territoire. Donc tout ça fait que nous, on a vu et on a les habitants qui sont en aide, enfin qui ont besoin d'aide par rapport à certaines demandes qu'ils auraient vis-à-vis du conseil départemental. Donc nous, on a envie de leur proposer des projets qui sont réalisables, qui sont finançables et qui peuvent par la suite répondre aux attentes de la population. Au niveau de cette élection, vous êtes soutenu par le maire et le président de la CAR, le Cédric Cornet. Alors on s'est lancé tout seul,
Mais après discussion avec le maire, effectivement, il nous soutient. Donc, j'endosse toute la responsabilité de la majorité et j'en assumerai les conséquences. Et j'espère qu'on gagnera pour les élections afin de permettre un meilleur travail, que ce soit au niveau, enfin, un travail lié avec la mairie, la CARL aussi et le conseil départemental. Ce qu'ils vous ont demandé, c'est surtout d'être élu. C'est pas vraiment eux qui m'ont demandé, c'est moi qui ai pris l'initiative de me présenter aux élections départementales, car j'ai une vision pour la population du Gosier, j'ai envie d'améliorer les choses et effectivement, ils m'épaulent à ce que je puisse arriver à être élu le 20 et le 27, enfin, aux élections départementales. Alors maintenant, vous voulez aider au niveau de cette commune du Gosier. Quel est le constat? Alors, il y a eu une équipe qui ne se présente pas, donc un homme, une femme, binôme aussi. Quelle est votre vision de ce canton? Je suppose qu'avant de faire des propositions, vous avez sillonné le canton. Oui. Bien sûr. D'accord. Alors, le constat, déjà, c'est que les personnes âgées sont seules, sont isolées. Pour être dans le domaine de la santé et pour côtoyer du personnel soignant à domicile tous les jours, on sent vraiment qu'il y a un vrai isolement de ces personnes âgées. Mais aussi, on sent par ailleurs que ces mêmes personnes veulent rester, sont attachées à leur domicile et à leur habitude de vie au sein de leur domicile et au sein de leur quartier. Donc, nous, ce que nous proposons aussi, c'est de pouvoir mutualiser les structures de soins, enfin les soins à domicile, d'accord, pour ces personnes âgées. Les jeunes sont-ils aujourd'hui capables de discuter avec les personnes âgées? Est-ce qu'il y a un vrai lien intergénérationnel sur le territoire? Mais bien sûr, Madame Boissé. En tout cas, c'est ce que nous voulons favoriser. Nous voulons favoriser le lien intergénérationnel. Si aujourd'hui je me tiens devant vous, c'est parce que j'aime mes seniors, les seniors gosiériens qui sont isolés. J'ai vraiment à cœur de pouvoir les aider. Et je pense, étant donné que je suis une jeune gosiérienne, je pense parler au nom de tous les jeunes. Et je pense qu'eux aussi, ils ont envie d'aider ces seniors isolés. Est-ce qu'il vous est déjà arrivé d'aider donc ces personnes, de discuter aussi avec elles? Est-ce que ces personnes ont besoin d'écoute, ont besoin de ne serait-ce que de discuter avec des gens qui font attention aussi à elles? Oui, on ressent un grand besoin, en tout cas, de ces personnes, de ces seniors, un besoin d'accompagnement, un besoin de solidarité. Il faut qu'on revienne un petit peu à notre esprit d'antan, où on avait une vraie solidarité familiale avec ces... Alors, antan, ça vous parle? L'esprit d'antan? L'esprit d'antan, avec notre éducation, effectivement. Mes grands-parents me transmettent chaque jour cet esprit d'antan, hein. Même Boissé. Oui. Donc moi, ce qui me pousse à me présenter, c'est aussi l'humain. Donc j'ai pu remarquer j'ai pu constater en novembre, quand je suis arrivé, que il y avait de sérieux problèmes au Gosier, et notamment liés à l'eau. Donc j'ai voulu proposer un projet à la population, car j'estime que c'est pas normal qu'en 2021, la population souffre de l'eau, mais aussi des inondations. Donc, le seul moyen pour que je puisse établir ce projet, c'est de me présenter aux élections départementales. Comment? Parce que nous avons comme projet de mettre en place un bassin de rétention d'eau enterré sous le terrain de Belle-Plaine. Il faut savoir que le terrain de Belle-Plaine plus le collège de Belle-Plaine, ça appartient au conseil départemental. Le fait de faire un bassin de rétention d'eau, ça peut, avec une capacité de 20 000 mètres cubes d'eau, on pourrait, en cas de coupure d'eau, de tour d'eau, distribuer de l'eau à la population du Gosier. 20 000 mètres cubes d'eau, pour toute la population du Gosier, ça durerait au moins 7 jours. Donc déjà, ne pas avoir de coupure d'eau pendant 7 jours, ça c'est une possibilité. Mais on va plus loin que ça.
La population de Belle-Plaine est tout le temps inondée quand il y a la période pluvieuse. Pourquoi on mettrait pas, pourquoi ce système ne serait pas efficace afin de sauver la population contre ces inondations? Alors justement, vous êtes des Gauziériens, vous connaissez certainement bien le territoire. Ouais. Vous avez pris l'exemple de Belle-Plaine. Est-ce qu'un jour, on trouvera une solution? Puisque les inondations, mais à chaque fois qu'il y a une forte pluie, il y a effectivement de grosses, voire très grosses inondations avec, bien sûr, un déplacement de population pendant la période d'inondation. Donc, est-ce que vous pourrez, ou est-ce que vous avez, une solution pour cela? Et est-ce que dans le cadre des élections départementales, vous pourrez agir là-dessus? Madame Boissé, il y a toujours des solutions. Donc, le conseil départemental a déjà commencé à travailler sur les travaux auprès de la clinique de Choisy pour élargir le canal d'eau afin que l'eau puisse circuler plus rapidement et ne pas avoir un effet entonnoir. Mais si on regarde surtout le canal de Grande Ravine et tout l'eau des Grands Fonds, pourquoi on ne peut pas faire des bassins de rétention sur le terrain de Grande Ravine ou sur le terrain de la GSF? Ça permettra déjà de capter de l'eau, de stocker de l'eau pluviale et de réduire la possibilité qu'il y ait des inondations sur tout le territoire gauzérien. Mais il faut savoir qu'il y a aussi des habitants qui construisent sur les sites, sur la mangrove. Donc, ça favorise obligatoirement le risque d'inondation. Donc, il faut remettre les choses en place. Est-ce qu'il s'agit de déloger ces personnes qui non, je dis pas de déloger. Moi, je suis pas dans. Je suis là pour trouver une solution. Ils ont fait. Maintenant, c'est à nous de trouver une solution. Je suis pas là pour dire qu'il faut retirer quelconque. Mais maintenant, ça a été fait. Qu'est-ce qu'on apporte? Qu'est-ce qu'on trouve comme solution? Moi, c'est mon rôle. Quotidiennement, c'est trouver la solution. On est censé apporter un projet qui puisse aider la population, que ce soit pour les inondations, mais aussi pour l'eau. C'est pareil pour les routes. Effectivement, le conseil départemental entretient bien ces routes, je dis bien les routes. Mais il n'y a pas de trottoirs qui sont faits, ni d'accotement. Et qu'on va, par exemple, à l'école de Grande Ravine, les élèves ne peuvent pas circuler en sécurité le long de la chaussée. Ni à l'école de Cocoyer, ni à Grand-Bois, où ils ne peuvent pas traverser la route car les voitures montent trop rapidement montent trop rapidement des deux sens. Donc, moi, je veux apporter des solutions à la population, car ce sont des choses qui demandent depuis de nombreuses années. Et c'est pour ça que nous, on est ambitieux, on a envie que les choses changent. Donc, voilà, c'est pour ça qu'on est là ici aujourd'hui avec vous. Alors, est-ce que vous pensez avoir suffisamment d'armes pour vous faire entendre et surtout pour faire bouger les lignes? Bien sûr, parce que quand quelqu'un est dans le domaine, il peut plus facilement parler de la solution technique, on va dire. Et c'est un projet qui est réalisable, finançable. Ce n'est pas un projet imaginaire. Supposons que le département finance 5 millions sur ce projet, que la région finance 3 millions, que la CAL finance 2 millions, et que l'État, généralement, il finance, on va dire, à peu près 50% de la valeur mise avec toutes les autres collectivités, avec les fonds européens. Ça fera un total de 20 millions. Ce projet, pour moi, il est estimé à 20 millions. Il est estimé à 20 millions? Pour moi, hein. Après, avec l'ingénierie et tout, on verra. Mais c'est réalisable. Et c'est un projet qui permettrait de... Le plus dur, selon vous, ça sera de trouver les financements? Je pense pas que ça sera le plus dur, parce qu'effectivement, 5 millions pour le conseil départemental qui a un budget de 800 millions chaque année. Mais tout le monde crie, hein, faites attention, les vaches ne sont pas grasses, elles sont maigres. On se battra. Moi, je suis là pour me battre, je suis pas là pour laisser ma population à l'écart. Si les électeurs aujourd'hui vont me faire confiance, c'est bien pour une raison, c'est parce que j'ai l'ambition de me battre jusqu'au bout pour établir mes projets. Ouais, et vous vous battrez envers et contre tout? Bien sûr. Et envers et contre tous?
Pas tous. C'est juste qu'il faut proposer le projet à l'Assemblée délibérante et il faut leur faire comprendre la solution. Le projet de bassin de rétention d'eau, ça peut permettre, enfin, ça peut servir à la population de Sainte-Anne, ça peut permettre, enfin, ça peut servir à la population de Saint-François. Donc moi, aujourd'hui, je vois pas pourquoi ils seraient contre le fait d'avoir un bassin de rétention d'eau où on pourrait utiliser cette eau pour distribuer envers les autres communes. Donc voilà. Vous commencerez par servir la commune du Gosier. Bien sûr. Laure Barbin, donc, alors cette partie eau, inondation, c'est vrai que c'est un sujet qui revient souvent, mais le mieux-être de cette population. Et aujourd'hui, c'est ce oui, on peut dire que l'eau contribue à ce mieux-être, mais vous sillonnez le territoire, vous voyez comment les gens sont dans l'attente, beaucoup d'attentes. Est-ce que vous pourrez répondre, notamment en matière sociale? Tout à fait. Alors, pour commencer, Mme Boissé, j'ai une pensée pour les personnes atteintes de handicap au Gosier. Ce sont des personnes qui sont, tout comme les personnes âgées, ce sont des personnes qui sont isolées. Nous voulons recenser toutes les personnes atteintes de handicap et nous voulons leur proposer de les accompagner dans leur projet de vie. Parce qu'en fait, nous sommes jeunes, nous voulons être la voix de ces personnes et de tous les Gosiériens, mais principalement de ces personnes au conseil départemental. Pour l'instant, ces personnes ont été oubliées lorsque vous regardez ce qui se passe. Oui, pour moi, oui, puisque dans la campagne, on ne parle pas beaucoup des enfants handicapés. Il y a ça aussi. Toutes ces personnes, ce sont des personnes qui sont exclues, ce sont les grands exclus de la société et nous voulons effectivement les accompagner. Ça peut passer aussi par l'accompagnement des associations. On peut aller se battre pour pouvoir récupérer des subventions pour aider ces associations qui se battent au quotidien pour ces personnes. Alors, le département, en tout cas, les élus du département disent, nous avons pris à bras le corps cette question des personnes en situation de handicap. Donc, vous êtes en train de dire que sur le terrain, ça ne se vérifie pas? Non, je ne suis pas en train de dire que ça se vérifie pas. Je suis en train de dire qu'il y a des axes à mettre en place pour pouvoir améliorer la politique départementale qui est déjà en place. D'accord, nous poursuivrons tout à l'heure, mais j'aimerais laisser à votre appréciation une citation d'auteur. Et c'est une citation de Winston Churchill. Vous avez entendu parler de cet homme qui est un homme politique, homme d'État, etc. Et qui bouscule un petit peu, qui a bousculé très souvent les idées. Il est décédé en 1965, mais c'est vrai que il y a encore des citations qui font leur chemin. Donc, il a dit « Les hommes trébuchent parfois sur la vérité, mais la plupart se redressent et passent vite leur chemin comme si rien ne leur était arrivé. » Vous voulez que je reprenne ou ça va? Ça va. Ça va? Oui. Alors, qu'est-ce que ça vous inspire, cette citation? Alors, les hommes trébuchent sur la vérité, parfois. Oui, alors moi, ça m'inspire qu'il faut toujours aller de l'avant. Il faut jamais abandonner. Et c'est dans cet esprit de conquérante que j'ai envie justement d'aller. Voilà. C'est ce que ça m'inspire. Ouais. Alors cette notion de vérité, est-ce que aujourd'hui en politique on peut dire la vérité, on peut toujours dire la vérité? Il faut toujours dire la vérité pour pouvoir garder cette confiance. Vous savez, la population n'a plus confiance en la classe politique. Et je pense qu'il faut, cette vérité, elle est nécessaire pour qu'on puisse pouvoir redonner une confiance à la population, pour que tout le monde... Puis ça se voit avec même le taux d'abstention. On voit qu'il y a des taux d'abstention qui sont phénoménaux à cause justement de cette perte de confiance. Donc, pour moi, la vérité en politique, elle est nécessaire, Madame Boissé. Alors, quand une personne a été pétrie avec cette phrase,
toutes les vérités ne sont pas bonnes à dire, et surtout en politique. Comment changer? C'est compliqué, mais moi je pense qu'il faut vraiment... il faudrait peut-être prendre le taureau par les cornes et puis nous dire effectivement, apporter une nouveauté. La nouveauté, c'est aussi peut-être... C'est pas de la naïveté, mais c'est de l'insouciance et de l'innocence. Et pour moi, à ce moment-là, on peut dire que la vérité est nécessaire. Oui. Les jeunes hommes, femmes politiques, ont plus cette faculté à dire la vérité. Oui, je pense, puisque on est nouveau, on ne connaît pas... Enfin, me concernant, je ne connais pas ce monde, Madame Boissé. Donc, forcément, je vais entendre la population. Ce que je vous raconte, c'est des problématiques qui m'ont été amenées, relevées. Donc, je suis obligée, quelque part, de vous dire la vérité. Sinon, je vous dis quoi? C'est ça le truc. Qu'est-ce que je peux vous dire? Ce que la population a envie d'entendre. Non. Moi, en tant que maire adjoint, par exemple, quand on m'interpelle, je dis tout le temps la vérité. J'ai pas à me reprocher quelque chose. Quelqu'un qui ne dit pas la vérité, c'est qu'il a un truc à se reprocher. Moi, je suis un gars intègre, je suis un gars humble. Si on me pose une question, je vais répondre clairement. Il n'y a pas de... La vérité, pour moi, en politique, de base, c'est la population qui décide pour qui ils ont voté. Donc, au moment où ils ont voté pour vous, c'est qu'ils ont une totale confiance en vous. Donc, c'est à vous de leur transmettre la vérité. C'est à vous de faire en sorte que tout se passe bien. Moi, aujourd'hui, si on me pose une question qu'il y a tel problème, je vais dire que ce problème-là, il persiste parce que telle chose n'a pas été faite. Donc, c'est à nous de faire en sorte que la population ait toujours confiance en nous, que la population voit que nous sommes des personnes responsables, qui ne mentent pas et qui essaient d'apporter un renouveau, qui essaient d'apporter des solutions à cette population. Alors, est-ce que c'est facile de faire la part des choses entre la vérité et ce que la population a envie d'entendre? Puisque souvent, elle a envie de rêver, elle a envie aussi d'avoir des réponses. Et un homme politique qui dit « j'ai pas de réponse », est-ce que il est quelque part compris? Je dirais que il y a toujours une réponse véridique pour répondre aux attentes de la population. Pour moi, je vois pas comment on pourrait pas répondre à une question, par exemple, qu'un citoyen nous poserait. Pourquoi aller lui mentir? Il suffit juste de lui expliquer clairement ce qui se passe. Après, on va pas entrer dans les détails. Il suffit d'être un peu plus dans le synthétique. Mais on est là, on est prêt, on va se battre. On va toujours essayer. Moi, personnellement, je suis toujours dans la vérité. Je ne me cache pas. Je me présente aux élections départementales. C'est parce qu'on a une vision pour améliorer notre gosier. On a une vision parce que nous sommes deux jeunes qui revenons de France. On a remarqué qu'il y avait diverses problématiques par rapport aux missions du conseil départemental. Et on a envie d'apporter un renouveau. On a envie que on nous fasse confiance entre... nous sommes des jeunes. Voilà, c'est ça. Nous sommes des jeunes. On a envie de reprendre le flambeau, mais d'une nouvelle manière. Il faut que maintenant... Avec d'autres pratiques. C'est ça. Parce que je pense que des fois, il faut avoir un choc. Si on regarde les États-Unis, quand ils ont voté pour Donald Trump, ça a fait un choc. Donc, pourquoi... Est-ce que c'est le bon exemple? C'est pas le bon exemple, mais ce que je veux dire, c'est que il faut des fois changer de la manière de penser. C'est pas tout le monde qui... c'est pas parce que nous sommes jeunes qu'on n'a pas de l'expérience. C'est pas parce que nous sommes jeunes qu'on ne pourrait pas aller de là et se battre pour la population. Moi, aujourd'hui, on est prêt, on sait ce qu'on veut, on a une vision claire et nette, on a des projets qui sont réalisables, donc on voudrait les mettre en place. Et on demande à la population de nous faire confiance. J'aimerais rebondir sur... je pense aussi que l'homme politique a aussi le droit de dire qu'il ne sait pas
Il faut qu'il y ait une certaine humilité. Nous ne savons pas tout. Et c'est ce que j'apprends, en tout cas, dans mon métier de pharmacienne hospitalière. J'ai le droit de dire que je ne sais pas. Voilà. Et c'est quelque chose aussi que nous, on veut apporter et qu'on veut changer dans la classe politique. Puisque si on dit qu'on ne sait pas, on dit la vérité, Madame Boissé. Mieux vaut dire qu'on ne sait pas plutôt qu'on dise, qu'on raconte des mensonges. Vous comprenez? Alors là aussi, je pense que le parcours politique que vous aurez va un petit peu peaufiner tout cela, Oui. puisque, et ça vous l'avez entendu déjà, on se dit que quand on est dans ce monde-là, quand on est dans ce milieu-là, on doit apprendre à biaiser, on doit apprendre à savoir se départir d'une question, d'une situation. Donc ça s'apprend. Et c'est pour ça qu'on vous parle de jeu politique. Oui. Est-ce que vous ne, à la longue, vous ne serez pas, entre guillemets, obligé d'entrer dans ce carcan-là? La seule chose que je veux, Madame Boissé, la seule chose que j'aimerais garder, en tout cas, c'est mon intégrité. Et mon intégrité, c'est la population gozérienne qui va me la donner. Vous comprenez? Donc, on verra. Pour l'instant, c'est comme ça. Et j'aimerais, en tout cas, garder cette fougue que j'ai et l'intégrité et qui m'est donnée aussi par la population gozérienne. Je veux être au service de cette population, Madame Boissé. D'accord. Et vous aussi? Moi, L'intégrité. L'intégrité, mais moi je suis un homme intègre. Donc, pour avoir expérimenté ma mandature en tant que maire adjoint et conseiller communautaire maintenant presque 1 an, j'ai pas changé. Je suis toujours resté le même. On me pose des questions, je réponds. Et Ça fait pas est-ce que je rentre... longtemps. Non, Un non. an, c'est peu. Non, oui, c'est peu, mais est-ce que je rentre dans un jeu politique? Pas du tout. Moi, je suis là pour changer les choses. Je suis pas un politicien pur. Je suis un gars de terrain. J'aime réaliser des choses. Et je ne peux qu'apporter soit des solutions à la population ou leur dire clairement que telle chose ne pourra pas être faite ne pourra pas se faire parce que il y a tel et tel problème. Aujourd'hui, si on prend l'exemple de l'éclairage, je ne vais pas rentrer dans ça, mais... Un petit peu, quand même. Non, mais je ne vais pas rentrer dans ça. Je vais pas rentrer dedans. C'est pas le moment. C'est pas le moment où c'est dérangeant. Non, mais on m'appelle tous les jours pour dire que telle lumière ne fonctionne pas. Mais il faut que les autres collectivités prennent leurs responsabilités. Mais il faut dire que il n'y avait pas... Le travail n'avait pas été fait. Non, je parle au niveau financement. L'entreprise, aujourd'hui, elle demande à ce qu'on lui Ah. paye. Et voilà. Donc, vous voyez, il y a plein de choses comme ça qu'il faut répondre à la population. Au moins, ils comprennent pourquoi les choses n'avancent pas. Donc, on leur explique. Il n'y a pas besoin de tergiverser, de rentrer dans un jeu politique. Au moins, c'est clair et net. D'accord, donc vous vous appelez Nouvelle Génération Politique. Gosier Solidarité pour tous. Voilà, donc vous avez juste le temps d'avancer. On va dire, on ne dira pas promesse, mais un engagement chacun face à cette population. Alors, moi, je vais vraiment m'engager sur tout ce qui est action sociale et solidarité. C'est très important pour moi. Je pense notamment aux personnes âgées, aux jeunes étudiants, aux personnes atteintes de handicap, les enfants, les femmes qui sont dans des situations précaires. Je pense notamment aux victimes de viol ou d'inceste. Je pense aux enfants qui n'ont pas la possibilité d'avoir des structures pour pouvoir grandir, s'épanouir. Et je pense aussi à nos jeunes collégiens. Je pense à toutes ces personnes. Voilà. Merci. Et pour vous? Donc, moi, ça sera plus l'aménagement du territoire et le sport. Donc, effectivement, nous sommes un binôme complémentaire. Donc, moi, je vais plus m'axer sur ces domaines-là, mais aussi la culture et les dispositifs d'aide aux étudiants, quand ce sont des choses que moi, j'ai vécues en tant qu'étudiant. J'ai fait des demandes au conseil départemental.
Donc, si j'ai vraiment un projet que je dois réaliser, ben, ça serait ce bassin de rétention pour améliorer la vie quotidienne de la population. Gouzérienne ou autre. Vous avez de bonnes chaussures? Toujours. Merci à vous d'être venu sur ce plateau. Merci, Mme Boissé. Merci aussi à vous, téléspectateurs, de nous avoir suivis. Donc, n'oubliez pas le Facebook et puis aussi YouTube et puis rediffusion de cette émission demain à partir de 9h30. Excellente soirée à tous.